Hello, bonjour. Alors, je vous avais dit la semaine dernière que je vous ferais un petit tuto. Donc, on va commencer. Je ne sais pas si je vous ai dit, non, je crois pas. Le vendredi, j'anime bénévolement des ateliers. Alors, un atelier par mois de scrapbooking et un atelier par mois de petites créations textiles. Voilà, des petites choses simples parce que bon, les dames n'ont pas envie d'apporter des machines à coudre, et puis moi, j'ai pas du tout envie non plus de me lancer dans des projets trop longs, parce que finalement, c'est ce que j'avais fait au début, mais ça convenait pas à tout le monde. Il y a un petit peu tous les niveaux. Il y a des personnes qui savent pas du tout coudre, d'autres qui sont expérimentées. Donc maintenant, j'ai décidé de faire des petites choses simples qu'on peut faire en un après-midi lors des ateliers. Et puis donc, comme je viens d'ouvrir ma chaîne, je me suis dit que ça serait sympa de compléter leur apprentissage entre guillemets en publiant un tuto sur ma chaîne, et puis en même temps je la partage avec vous, et comme ça je pense qu'elles seront contentes, et puis moi ça me fait plaisir de partager également avec mes abonnés. Donc voilà, alors aujourd'hui on va faire un mini vide poche, enfin mini non pas vraiment parce que il y a trois tailles différentes, mais un tuto express plutôt, vide poche avec de la feutrine. Alors, pour cela, il vous faut de la feutrine, mais pas la petite feutrine ordinaire qu'on trouve chez Action ou chez Ziman, parce qu'elle est trop fine. Alors, ça peut fonctionner, mais je trouve que la tenue est pas terrible pour faire ce petit projet. Moi, j'ai pris de la feutrine qui fait à peu près 3 mm d'épaisseur. C'est le minimum, je trouve. Donc, c'est pour faire ce genre de petit panier. Là, je l'ai fait en trois tailles différentes. Voilà. Le mini, le moyen et le plus gros. Je trouve que c'est sympa. On peut y mettre sur le bureau, par exemple, des trombones, les petits accessoires qu'on utilise, les petites fleurs pour faire nos petites créations. À la salle de bain, on peut y mettre les rouges à lèvres, les petits pots plutôt de vernis à ongles, les cotons. Et puis à l'entrée des clés ou des bonbons sur une table par exemple pour les fêtes, on pourra y mettre des bonbons, à Pâques on peut y mettre des œufs. Enfin, il y a des tas d'utilités. C'est fait rapidement et je trouve que c'est sympa à faire. Voilà. Donc il faut que j'arrête. Je me suis rendu compte qu'en faisant les vidéos, je faisais un claquement de langue. C'est très désagréable. On va commencer. Alors, je disais de la feutrine, 3 mm à peu près, une règle, une équerre, parce qu'il va falloir qu'on fasse un carré, du fil et une aiguille de la même couleur que la feutrine, et puis l'outil que je trouve moi indispensable pour tracer sur le tissu, c'est un stylo, le stylo friction que les enfants utilisent à l'école, et sur le tissu qui s'efface en chauffant. Voilà, je vais vous montrer comme c'est miraculeux. Et puis une paire de ciseaux de couturière, trouvée chez Action aussi. Et puis bien sûr des petites fioritures pour décorer après, de la dentelle. On peut y mettre des petites fleurs comme ça, des petits nœuds. Voilà, tout ce qu'on aime, tout ce qui nous plaît, tout ce qui peut aller. Pour celui-ci, j'ai mis des petits boutons en forme de cœur. J'ai trouvé que le rose était parfait, ça allait vraiment bien avec. Et pour ceci, pour égayer un petit peu le gris anthracite, j'y ai mis des petits nœuds en dentelle. Et là, je vais vous donner les dimensions. Donc, pour faire le premier modèle, qui fait, le carré fait 15 sur 15, et ça donne ceci à peu près. Je ne sais pas si on voit bien en vidéo. Je vais vous dire combien ça fait au final.
Ça fait à peu près 9 cm de diamètre, donc pour un carré de 15 sur 15. Pour un carré de 20 sur 20, ça nous fait au final un diamètre de 12, 12,5. Et pour le troisième, donc c'est un carré de 25 sur 25. Ça vous fait un diamètre de 15, 15,5 à peu près. Voilà. Donc, je répète, si vous voulez noter, un carré de 15 sur 15, il faudra tracer 4 diagonales de 6 cm. Un carré de 20 sur 20, pour le modèle moyen, il faudra tracer une diagonale, des diagonales de 8 cm. Et un carré de 25 sur 25, pour le grand modèle, il faudra tracer des diagonales de 10 cm. Voilà. Allez, c'est parti. On attaque. Je vais faire un petit peu de place. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait mon carré pour m'avancer parce que sinon on va y passer trop de temps. Alors avec une grande règle, ça c'est le modèle 25 sur 25. Si on prend la règle de 30 sur 30, ça risque d'être un peu juste. Il vaut mieux une grande règle d'à peu près 40 cm pour le grand modèle. Pour les autres modèles, une règle de 30, ça suffit. Donc une fois que votre carré est coupé, vous vous mettez en diagonale d'une pointe à l'autre et vous démarrez d'une pointe et vous tracez, vous cherchez le centre. Donc là j'ai 35. Donc ça nous fait un point à 17,5. Vous marquez votre point avec votre stylo friction. N'ayez pas peur, tout va partir miraculeusement tout à l'heure à la chaleur. Voilà. Alors les stylos friction, je vous conseille d'avoir une couleur foncée pour les tissus clairs et une couleur claire pour les tissus foncés. Ils sont rechargeables en plus, on peut acheter des recharges. Moi je les achète chez Bureau Vallée. Et surtout, faites bien attention, vous prenez avec l'habit, parce qu'il en existe, feutre avec une pointe toute fine, vous savez, comme les pilotes. Bah, d'ailleurs, je crois que c'est la marque Pilote. Je ne sais plus. Non, peut-être pas. Si, c'est Pilote. Je ne sais pas si vous connaissez les feutres pilotes avec l'aiguille toute fine. Il ne faut pas prendre ça parce que sur le tissu, ça ne fonctionne pas. Donc, bien prendre l'habit. Donc voilà, on a fait notre point à la moitié, donc on a dit 17,5. Ensuite, on démarre d'un coin et on va tracer toujours en restant bien centré, en passant par le centre. On va tracer depuis la pointe un trait de 10 cm. J'ai dit c'est ça, oui, 10 cm de diagonale. Voilà. Et on fait ça sur les 4 côtés. Toujours attention d'être bien au milieu avec notre règle. Voilà. 10 cm. Voilà. On recommence. Et le dernier, cm. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va couper nos diagonales. Et on s'arrête bien à 10 cm sur notre trait. On fait ça pour les 4.
Et voilà. Ensuite, si vous avez un heat gun ou un fer à repasser ou même un sèche-cheveux, il suffit, ça va faire un peu de bruit, mais bon, il suffit juste de chauffer, pas trop près. Et voilà, miraculeux, il n'y a plus de traces. Donc maintenant on peut passer à la couture. Alors la couture c'est un bien grand mot, c'est vraiment 4 points, pas compliqué du tout. Vous prenez le grand côté comme ça, hein, de votre carré, un des grands côtés de votre carré, vous le repliez un petit peu, vous rabattez une pointe, vous rabattez l'autre, et vous vous arrangez pour chevaucher les deux pointes, comme ça. Alors vous pouvez mettre une épingle, mais je trouve que c'est pas vraiment utile, hein. Si votre aiguille est prête, vous avez juste à bien maintenir avec vos ongles et vous passez par l'intérieur avec un nœud au bout du fil, bien sûr. Vous passez par l'intérieur sans trop tirer parce qu'avec la feutrine le nœud passe avec. Voilà. Et vous ressortez, vous revenez à l'intérieur, vous ressortez. Surtout vous faites pas par au-dessus parce que ça va se voir, ça fera des fils et ça sera pas joli. Donc vous faites ça plusieurs fois pour que ça soit bien maintenu. Alors vous pouvez le faire avec de la colle, hein, pour celles qui n'aiment pas coudre, mais bon, moi j'ai déjà testé la colle chaude notamment sur la feutrine, c'est pas top du tout parce que si vous vous ratez, si ça coule, s'il y en a trop, sur la feutrine on peut pas l'enlever, alors que quelquefois sur le tissu en grattant ou sur le papier en grattant on y arrive. Donc je préfère le fil, puis c'est vraiment pas méchant, il y a juste quelques points à faire. Voilà, donc ça c'est juste pour maintenir les pointes. Ensuite, comme on va y mettre des petites choses dessus, bah, on ne verra plus, hein. Le reste sera à l'intérieur, on ne le verra pas. Voilà. Donc, le premier est fait. On arrête notre fil. Hop, un petit nœud. Hop là. Et voilà. Le premier est fait. Et on va faire ça. Alors, deux fois, donc ici et de l'autre côté en face. Ça va déjà former le petit rond, le petit carré. Là, on recommence. On s'arrange pour croiser. Ici, ça va, ça tire pas trop. Et on refait la même chose. Et comme d'habitude, je tire trop. Voilà. Oups. Alors c'est vrai que celles qui ont l'habitude, vous pouvez mettre une épingle, mais bon. Je trouve que ça dérange plus qu'autre chose, l'épingle. Mon fil est sorti. J'ai beau prendre des grandes aiguilles, j'arrive toujours à faire échapper le fil. Voilà. Allez, encore une. Et c'est bon. On arrête.
Voilà. Ensuite, pour les pointes qui se retrouvent à l'intérieur, ben, on va faire la même chose. Simplement, on va faire attention de bien mettre bord à bord pour qu'il n'y ait pas de tiraillement, de grincement et que ça épouse bien le contour. Vous voyez ici, là on démarre là où on a cousu et on s'arrange pour que ce soit bien bord à bord. Voilà. Et on fait pareil avec l'autre côté. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait d'écart là. Voilà. Et une fois que tout est bien mis, et bien pareil. On fait notre point. Hop. Allez, encore un par sécurité. Et voilà. Voilà. Bon, c'est fait en vitesse, c'est pas parfait, mais parce que je me dépêche. Je ferai le quatrième un peu plus tard, c'était juste pour vous montrer. Hein. Alors, pour que ce soit plus joli, que ce soit plus régulier, parce que si on laisse comme ça, alors bien sûr les coins tiennent, mais ici on voit ça peut, hein, on voit un petit espace, donc pour que ce soit vraiment mieux, moi j'ai fait à la main pour l'instant, mais bon je ferai peut-être les prochains à la machine. J'ai fait des petits points avant-arrière, vous savez le petit point de la machine à coudre, pour maintenir les deux parties une fois que mes 4 coins sont cousus. Voilà. Je trouve que ça maintient mieux, ça finit mieux. Alors ça, vous pouvez le faire à la machine à coudre, si vous cousez à la machine, hein, bien sûr, au petit point de machine, tout au bord, à 1 mm du bord. Et puis, une fois que vous avez fini tout ça, eh ben, il vous reste à décorer. Donc, sur celui-là, j'ai mis des petits cœurs. Mais si vous le voulez shabby, eh ben, vous pouvez mettre ce genre de petites fleurs. Pour cacher la couture dont je viens de vous parler au bord, vous pouvez mettre une petite dentelle, une autre petite fleur, et puis, ou alors, comme j'avais fait sur les premiers, des petits nœuds. Voilà. Voilà, vous voyez que c'est rapide. Je trouve que c'est mignon comme tout. Et alors les trois, ben, ça fait un joli triptyque. Moi, je trouve ça vraiment adorable. Voilà. J'ai trouvé ça, bien sûr, ça vient pas de moi. J'ai trouvé ça sur un blog italien. Et je me suis dit que ça pourrait intéresser un petit peu tout le monde. Alors, si ça vous a plu, eh ben, merci de mettre votre petit pouce. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci de partager. Et puis, si vous le réalisez, eh ben, ça serait sympa de m'envoyer des photos. Je vais essayer de mettre mon adresse mail sur la vidéo. À bientôt, bye bye, merci, ciao.